Les compagnons du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, n'ont-ils pas entendu les cailloux glorifier Allah dans sa noble main? N'ont-ils pas entendu le gémissement du tronc d'arbre et vu celui-ci s'incliner vers lui lorsque les musulmans lui construisirent une chaire, minbar, afin qu'il puisse y prononcer ses sermons? Auparavant, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'appuyait sur ce tronc pendant ses prêches. Puis il revint vers lui, le caressa et lui dit: « Ne serais-tu pas satisfait de devenir l'un des arbres du paradis ?» Alors le tronc se tut. Si les objets inanimés et les oiseaux glorifient Allah et parlent, bien que nous ne comprenions pas leur glorification, n'est-il pas encore plus concevable que les animaux puissent parler? Un chameau se plaignit auprès du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, de l'injustice que lui faisait subir son propriétaire. La huppe parla au prophète Salomon, que la paix soit sur lui. Et celui-ci entendit également une fourmi avertir les autres fourmis de se mettre à l'abri, afin que l'immense armée de Salomon ne les écrase pas. Allah, exalté soit-il, est capable de toutes choses, et le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est véridique dans tout ce qu'il nous rapporte. Un matin, après la prière de l'aube, Fajr, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'adressa à ses compagnons. Ces deux illustres compagnons, Abu Bakr as-Siddiq et Omar al-Faruq, qu'Allah les agrée, étaient absents. Peut-être partis en expédition ou en voyage commercial. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit: « Alors qu'un berger faisait paître son troupeau et le protégeait, un loup surgit, saisit une brebis par le cou et l'emmena rapidement devant lui. Il est dans la nature des choses que les plus faibles deviennent la nourriture des plus forts. La brebis avançait vers sa mort, poussée uniquement par la peur et la résignation. Sans comprendre ce qui lui arrivait, le berger, robuste et courageux, prit son bâton et poursuivit le loup avec détermination, afin de sauver sa brebis. Il finit par le rattraper et s'apprêtait à le frapper violemment. Le loup, comprenant qu'il ne pourrait pas s'enfuir avec sa proie et craignant de devenir lui-même une victime, relâcha la brebis et s'éloigna. Puis il s'assit sur son arrière-train, regarda le berger et lui dit: « Tu me l'as reprise et tu m'as privé de ma nourriture. Mais qui la protégera le jour des bêtes sauvages? Sais-tu ce qu'est ce jour des bêtes sauvages? C'est un jour appartenant à l'inconnaissable, dans l'avenir, lorsque surviendront les grandes épreuves. Les gens abandonneront leurs troupeaux et leur bétail, préoccupés uniquement par leur propre sort face à un immense malheur. Les bêtes sauvages se répandront alors parmi les troupeaux, sans que personne ne puisse les en empêcher. » Les compagnons du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, furent étonnés par cette histoire, par les paroles du loup annonçant des événements de la fin des temps, et par son éloquence. Leur étonnement ne provenait nullement d'un doute. Jamais ils n'auraient mis en doute leur prophète. Il était pour eux le véridique digne de confiance. Mais ils étaient simplement stupéfaits par quelque chose d'inattendu. Ils dirent en substance: « Ô notre maître bien-aimé, nous savons que tu dis la vérité, mais cette nouvelle nous a profondément surpris et nous laisse sans voix. » Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, confirma alors les paroles du loup en disant: « Moi, j'y crois. » Pour un homme ordinaire, rapporter une information signifie qu'il s'en est assuré. Mais lorsqu'il s'agit d'un prophète, sa certitude provient également de celui qui lui a révélé cette information. Allah, le plus véridique de ceux qui parlent. Quelle immense valeur avaient donc Abu Bakr et Omar auprès d'Allah et de son messager. Lorsqu'un homme cherche à prouver ce qu'il affirme, il fait généralement appel à ceux qui étaient présents comme témoins. Pourtant, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, convaincus de la force de leur foi et de la solidité de leur certitude, les associa à cette croyance bien qu'ils fussent absents physiquement. Allah avait illuminé leur cœur de la lumière de la foi. Ils vivaient dans la vérité et la certitude. Ils furent les meilleurs compagnons, les meilleurs frères
et les meilleurs amis du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il voyait ce qu'il voyait et croyait en ce qu'il annonçait avec une foi fondée sur la connaissance et la conviction, non sur une imitation aveugle. Abu Bakr est le meilleur des hommes après le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il crut en lui lorsque les autres le traitaient de menteur. Il le soutint de sa personne et de ses biens. Il entrera au paradis par la porte qu'il souhaitera sans rendre de compte, et nul ne peut égaler son mérite. Omar fut son second ministre. Si un prophète avait dû venir après Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ce serait Omar. Allah renforça sa religion par sa conversion à l'islam. Et Satan empruntait toujours un autre chemin lorsqu'il voyait Omar prendre une route. Tous deux accompagnaient constamment le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Souvent, il disait « Je suis parti avec Abu Bakr et Omar, je suis entré avec Abu Bakr et Omar, je suis sorti avec Abu Bakr et Omar. Heureux êtes-vous tous deux d'avoir bénéficié de la confiance et de l'amour du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Puisse Allah nous réunir avec vous sous l'étendard du maître des messagers et du sceau des prophètes. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, poursuivit ensuite en racontant une autre histoire. Un homme conduisait une vache. Or les vaches ont été créées pour le labour, la traite et le service des cultures. Mais cet homme monta sur son dos comme on le ferait avec un cheval, un mulet ou un âne. La vache ralentit sa marche, l'homme la frappa. Elle se retourna alors vers lui et lui dit « Je n'ai pas été créé pour être monté, Allah m'a créé pour le labour. Il ne t'est donc pas permis de m'utiliser pour une tâche pour laquelle je n'ai pas été créé. » L'homme fut stupéfait par la clarté de ses paroles et la force de son argument, puis il descendit de son dos. Les compagnons du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'exclamèrent « Gloire à Allah, une vache qui parle !» Ils étaient encore sous le choc de la première histoire et n'avaient pas retrouvé leurs esprits. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, confirma alors une nouvelle fois ce récit, affirmant qu'il croyait à ce qui lui était révélé, et que les deux absents, Abu Bakr as-Siddiq et Omar al-Faruq, bien qu'éloignés physiquement, y croyaient eux aussi de tout leur cœur, de tout leur esprit, et avec une certitude absolue.